Après 2 montées consécutives, le club de handball de Montigny-en-Gohelle débutait sa saison en excellence ce samedi soir. On en parle dans quelques instants avec son responsable technique, Gérald Stuhlmüller. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ILTV pour votre magazine sportif hebdomadaire. En plus des traditionnels résultats du dernier week-end, nous parlerons beaucoup de handball aujourd'hui puisque nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau le responsable technique du MEG Handball, Gérald Stuhlmüller. Gérald, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Alors je le disais en introduction, vous débutiez samedi soir votre championnat d'excellence en accueillant l'affaire. On va tout de suite lever le suspense. L'aventure a plutôt bien débuté. Oui, une belle victoire pour un premier match à ce niveau-là. Une belle équipe de l'affaire avec de vieux routards et de jeunes assez intéressants. Et on a su faire face et développer notre jeu comme c'était prévu. Alors vous l'emportez 27 à 24 avec notamment 7 buts de Loïc Courtois et de Théo Baron. Dans quel état d'esprit abordiez-vous cette rencontre? Est-ce qu'il y avait un petit peu de tension? Alors oui, la tension est montée pendant l'échauffement où c'est la première de la saison déjà, même si on a eu pas mal de matchs préparatoires. Mais là, c'était pour de vrai. Et on n'avait pas le droit à l'erreur à domicile. Donc l'échauffement était assez tendu et il a fallu vite retrouver ses esprits. Raison pour laquelle je pose un temps mort assez rapidement en première période pour... décrisper un peu tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, pour en arriver en excellence et à ce match de samedi, votre club a connu 2 montées successives. Est-ce que c'était planifié dans le plan de charge du club? Alors, dans le plan de charge du club, la première montée en honneur, oui. On allait redécouvrir la région et voir un peu ce que ça allait donner, comment se situer. Et on a eu l'opportunité d'aller chercher le top 2 et grâce à vraiment une fin de saison très intéressante de la part des garçons, on décroche le titre, et, ce qui nous facilite la montée en excellence. D'accord. Comment s'est construit ce groupe qui existe encore aujourd'hui? Alors ce groupe a été construit depuis pas mal d'années avec, on va dire, les 3/4 des joueurs qui sont issus de la filière jeune de Montigny-en-Gohelle. Ils sont restés soudés, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même un apport de culture handball, avec des cadres qui ont évolué à un niveau bien supérieur et qui sont là pour aider en fait, les jeunes à se mettre en place et à gérer les rencontres un peu tendues. D'accord. D'honneur à Excellence cette année, est-ce que vous avez été obligé là aussi de faire un petit peu évoluer votre groupe et quels étaient les axes de renforcement? Alors oui, on doit faire évoluer dans tous les cas, car on a quand même des gabarits assez imposants, plus on monte de niveau et tout ça. Donc il fallait que je récupère quand même du lourd sur ma base arrière. J'ai récupéré également un pivot sur une base avant. En arrière, j'ai récupéré 2 bonhommes. Donc ça va faire du bien pour, j'allais dire... se montrer en défense et être un peu plus agressif en attaque. Tout à l'heure, Gérald, vous parliez de votre style, s'il fallait le définir en quelques mots. Le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de ballons et de les porter très vite chez l'adversaire, quitte à se dévoiler de temps en temps en défense et de prendre des risques et de se prendre des buts. Mais si au coup de sifflet final, on a +1, tout va bien. Vous avez donc joué une première rencontre face à l'affaire. Vous parliez des gabarits. Est-ce que c'est à ce à quoi vous avez été confronté ce samedi? Et qu'est-ce que vous craignez de cette division? Alors on a été confrontés, ouais, ils avaient un beau bloc central et tout ça. On a dû vraiment essayer de le contourner, malgré quelques travers où on s'appuie un peu trop sur notre pivot. Donc il faut qu'on continue à travailler sur plusieurs enclenchements qui nous permettent de percer l'adversaire quand nous sommes en attaque placée dans différents compartiments de jeu. Après, notre système défensif est perfectible, mais les gars ont bien travaillé ce week-end. C'était vraiment intéressant à voir. Vous avez de l'appréhension par rapport à d'autres adversaires dans ce groupe?
On va les découvrir. Donc, on travaille de notre côté à plusieurs ouvertures possibles, plusieurs dispositifs, plusieurs systèmes de jeu. Et on fera en sorte d'être lucide le jour J pour mettre en œuvre ce qu'on travaille à l'entraînement. D'accord. Quel est l'objectif de votre équipe cette année? Alors, l'objectif premier, c'est de s'installer dans cette division avec, si possible, taper le top 5 quand même, parce qu'on ne veut pas faire que de la figuration. Et voilà, découvrir un peu ce niveau de jeu auquel le club n'a jamais été confronté, ni la majorité des joueurs, hormis nos renforts cadres. Donc c'est voilà, faire prendre la sauce et permettre une belle passerelle pour les futures générations. Très bien. Gérald, nous allons faire une petite pause dans cet entretien pour voir les autres résultats du dernier week-end et on se retrouve juste après. On reste dans le handball avec la première journée de pré-national. Le champion Carvin, qui n'est pas monté à cause d'un problème administratif, repart donc à ce niveau de compétition. Grâce notamment aux 7 buts d'Amaury Fromentin, la SHB domine largement la réserve de Lille Métropole, 38-19. Début de saison également en honneur et beau succès de Libercourt à l'extérieur face à une autre équipe réserve, celle de Valenciennes. Les Libercourtois, menés d'un but à la pause, sont parvenus à renverser la tendance. En basket, Dourges inaugurait sa nouvelle saison en National 2 dans sa salle face à Tremblay. 3 cartons de haut niveau pour l'équipe entraînée par Emmanuel Infray qui a compté plus de 30 points d'avance. Un dernier acte un peu plus poussif, mais l'essentiel était fait. Grâce notamment aux 16 points de la recrue Yannick Ngali, mais aussi 16 points d'Antoine Holm. L'ABCD l'emporte 92-71 et ira défier Kaisersberg ce samedi, autre équipe ayant gagné lors de l'ouverture. On passe à présent au football et au 3e tour de la Coupe de France. 6 équipes de l'agglomération étaient encore en lice et ça s'est très bien passé pour Montigny à Saint-Laurent, mais aussi pour Courcelles et l'Olympique héninois, eux aussi en déplacement. Nos 3 équipes de ligue ont donc tenu leur rang. Ça passe aussi pour le Roche-Carvin face à Provins dans un match à suspense. Il y en a eu également à Libercourt, mais les locaux ont dû s'incliner lors de la séance des tirs au but. Enfin, élimination logique de Noyelles-Godault face à une équipe de première division. De retour sur le plateau de Sport Express avec Gérald Sulmuller, le responsable technique du MEG Handball. Gérald, sur un pan plus général, comment se porte le MEG? Alors, le MEG est en train de renaître et de s'affirmer comme petite structure grâce à des dirigeants vraiment investis. En termes de licenciés, d'éducateurs, comment ça s'organise aujourd'hui? Alors, on arrive à 200 licenciés, donc on fait en sorte d'avoir une pouponnière qui fonctionne pour la relève. Et nous avons des encadrants qui ont soif de compétences. Donc on fait en sorte d'emmener tous ces bénévoles dans des formations fédérales pour justement monter en compétences et être présent dans les différents domaines que l'exige une association. Depuis combien de temps êtes-vous responsable technique du club de Montigny et quels sont vos principaux objectifs en termes de structuration? Donc ça fait ma 3e saison sur le MEG. Là, je suis arrivé il y a de ça 3 ans sur une demi-saison. Et on a passé un beau deal avec les dirigeants et les joueurs. Donc l'aventure est belle, donc je poursuis l'investissement. Et les dirigeants et bénévoles du club sont dans cette dynamique également. Donc on veut grandir en compétences. Grâce à l'Institut de formation fédérale de la Ligue des Hauts-de-France, on a accès à des formations et tout ce beau monde a vraiment soif de découverte. Et c'est vraiment sympa l'émulation qu'il y a au sein du club. Alors justement, est-ce que cette émulation, elle vient aussi de la locomotive de l'équipe première? Alors certes, l'équipe première, c'est la vitrine de toute association, de tout club sportif. Mais avec les encadrants des équipes jeunes, on est dans le même projet de jeu. Et on travaille vraiment ensemble pour que les générations en se succédant, s'emboîtent dans le même délire en quelque sorte. Donc il y a un travail vraiment sympa qui est réalisé par toute l'équipe du club. D'accord. Est-ce que cette émulation aujourd'hui, vous la sentez également en termes de retombées, en termes d'image, mais aussi de
peut-être de fréquentation à la salle Biou? Oui, la salle se remplit un peu plus chaque week-end. C'est des moments de fête et de partage vraiment jubilatoires. Et effectivement, la mairie nous aide vraiment beaucoup. Et ça nous permet également, cette vitrine, de récupérer des sponsors pour mettre en lumière justement les gens qui peuvent nous aider et qui ont envie de nous aider à aller toujours de l'avant, aussi bien pour l'équipe première que pour les équipes jeunes. Dernière question, Gérald, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'orée de cette saison naissante? Eh ben de bons résultats sportifs et le top 5 pour l'équipe première, une bonne réussite également dans le perfectionnement et l'apprentissage des équipes plus jeunes, et puis éviter un maximum les petits pépins sportifs qui sont monnaie courante dans le milieu. Très bien. Avant de nous quitter, Gérald, on va aller du côté de Libercourt pour une petite image de football. Alors en Espagne, on appelle ça un golasso, en Angleterre, on appelle ça un stunner, en Allemagne, on appelle ça un Traumtor, et ici, on appelle ça une petite merveille. On va la voir au ralenti. Donc un but marqué par l'équipe première de l'AFC Libercourt dans ce début de saison. Un centre venu de la droite et une reprise acrobatique du plus bel effet sous la barre. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci Gérald pour votre venue sur notre plateau. Merci à l'équipe d'ILTV qui est en régie, Karine et Louis à la réalisation. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.